Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux joueurs qui vivent une période compliquée et qui arrivent à retourner la situation. Alors déjà, qu'est-ce qu'une période compliquée? Ici, je parle notamment des joueurs qui voient leur statut diminuer, perdre la confiance dans l'entraîneur et avoir de moins en moins de temps de jeu. Pour ce faire, on va commencer en parlant du rôle du coach, qui est très important évidemment, parce qu'on parle notamment des capacités tactiques, mais s'il n'y a pas un minimum un bon management, ça va être compliqué de faire un bon mélange. Et donc, à ce niveau-là, je suis désolé, mais encore une fois, je pense que le meilleur dans ce domaine, c'est Pep Guardiola. Parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, et aujourd'hui, on voit que dans ses matchs, il ne fait quasiment aucun changement. Et c'est tout sauf anodin. L'idée de se dire que si jamais un joueur est en contre-performance, n'est pas forcément dans un bon jour, tu vas quand même laisser l'opportunité de terminer la rencontre. En te disant que on ne sait jamais, à tout moment il va marquer un but, il va faire une passe D, il va faire une belle action et il va reprendre un petit peu de la confiance. Parce qu'en soi, quand on y réfléchit, le fait est qu'un joueur fasse un mauvais match et que tu le sortes comme d'habitude, notamment vers l'heure de jeu, ça fait que le joueur va rester forcément sur une note négative. Et il va voir que son match a été raté, alors que des fois, ça peut se jouer à peu de choses, hein. En toute fin de match, un but sur un corner ou quoi, et ça te remet en confiance. Tu es vu comme le héros du match alors que tu n'as pas forcément été bon. Ça, on sait très bien. Donc cette méthode de Pep Guardiola est très très bonne selon moi. Et puis évidemment ce n'est pas la seule. On voit que Guardiola arrive à donner à ses joueurs des périodes constamment où il va leur faire un peu plus confiance que d'autres, mais il va très bien faire tourner l'effectif et réussir à faire en sorte que tout l'effectif soit concerné, ce qui est quand même très fort. Maintenant, c'est un cas à part parce que City a quand même une équipe hors du commun avec beaucoup de joueurs de très très haute qualité et ce n'est pas le cas partout en Europe évidemment. Donc, par rapport à ça, pour moi, il y a une autre chose qui est très importante à prendre en compte, c'est le fait qu'il faut savoir maximiser le positif. Je m'explique. On a vu par exemple avec Ansu Fati au Barça la saison passée, il était très clairement en contre-performance constamment. Il a montré un niveau qui était très largement en dessous du sien et Xavi, selon moi, il n'a pas su rétablir cela. En tout cas, il n'a pas tout fait pour y arriver. Parce que quand Ansu Fati rentrait en cours de jeu et montrait de belles choses, il n'a pas fait en sorte qu'il surfe sur une bonne vague et qu'il continue le match d'après en tant que titulaire directement pour faire de belles choses. Quand par exemple Ansu Fati marquait un but ou quoi, il y avait moyen quand même pour moi de mieux maximiser cette confiance-là, ce positif, et essayer de lui donner un second souffle. Ça n'a pas été fait. On a vu que tout le long de la saison, il n'a pas eu la confiance de Xavi, même si des fois l'effectif était quand même assez faible, les joueurs n'étaient pas forcément toujours au top niveau. Il est resté sur le banc, donc forcément, si un joueur a si peu de temps de jeu et démarre souvent du banc, c'est très compliqué de se remettre sur pied, et ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, du côté des joueurs, là, il y a quand même un gros travail qui doit être fait, parce que le coach, pour moi, dans ce genre de situation-là, il faut travailler, on va dire, en termes de confiance, essayer de donner un peu de temps de jeu, essayer de le faire souffler quand il faut, etc. Mais c'est pas non plus facile. Alors que les joueurs, eux, sont beaucoup plus responsables, évidemment. Pour démarrer, selon moi, il faut absolument que le joueur entre dans une phase d'acceptation. Ça paraît tout bête, hein, mais quand un joueur ne veut pas accepter le fait est qu'aujourd'hui, il n'est plus forcément à son top niveau, surtout quand c'est de jeunes joueurs hein, qui voient qu'ils sont dans une saison compliquée, ils veulent à tout prix continuer à avoir du temps de jeu et toujours vouloir prouver. Et ça, c'est la pire des choses. Quand un joueur est dans une période compliquée, qui rentre souvent en cours de jeu, et dès qu'il rentre, il veut absolument marquer un but, il veut absolument faire des choses qu'il ne sait pas forcément faire, donc ne pas forcément jouer son football, là, ça devient très compliqué. Et c'est ce qu'on voit souvent, hein, parce qu'un joueur, quand il n'est plus titulaire, il veut gagner sa place, c'est très bien que pour ce faire, l'une des choses les plus simples, c'est de marquer des buts. Tu marques des buts, tu forces l'entraîneur à se donner plus de temps de jeu, et ils vont un petit peu forcer leur jeu, comme je vous l'ai dit. Et ça, pour moi, vraiment, c'est la pire des choses, et c'est pour ça que le joueur doit avoir un travail mental doit d'abord accepter sa situation. Le fait est que, ok, voilà, je suis dans une période compliquée, je suis plus trop efficace, je suis plus trop bon dans le jeu. Donc, il faut déjà accepter le fait est que je vais plus rester sur le banc, je vais plus rester en retrait et je vais essayer de prouver au coach que je peux revenir à un bon niveau. Et ça, on l'a vu avec Ferran Torres. On peut faire un parallèle avec Ansu Fati, où on a vu que son père s'est plaint de son temps de jeu. Ça n'a pas du tout plu à Xavi, évidemment. On a vu qu'il se plaignait lui aussi beaucoup du fait qu'il ne jouait pas assez. Ferran Torres, on ne l'a pas entendu parler. Il a travaillé, travaillé, et il est arrivé dans cette nouvelle saison en étant déterminé. Et on l'a vu, à chaque fois qu'il rentrait en cours de jeu, il donnait tout ce qu'il avait pour l'équipe.
Et on a vu un déclic mental où il a gagné de la confiance en lui, où il a parlé à Xavi en disant qu'il va revenir à son vrai niveau, qu'il va apporter de belles choses au Barça et qu'il veut réussir dans ce club. Et ça, c'est très important. Alors, il y a quand même des joueurs des fois qui vont forcer un peu trop, qui vont dire qu'ils veulent rester au club, etc., alors qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Et ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le fait est qu'un joueur accepte la situation, ne parle pas trop, travaille, veut prouver au coach et ensuite répond sur le terrain, ben, c'est la meilleure des choses. Et on l'a vu même avec Matistel, lui aussi au Bayern Munich, dans la même veine, un joueur qui a vécu une saison compliquée. Alors lui, c'est encore différent parce qu'il est arrivé à 17 ans au Bayern Munich alors qu'il n'avait aucune expérience en pro. Évidemment, c'est tout sauf facile d'être performant, mais voilà, il a été pas mal critiqué en Allemagne notamment, et à cette saison, il revient, il a très très peu de temps de jeu. À chaque fois, il rentre en cours de match, et pourtant, il arrive à marquer pas mal de buts et à montrer une grosse confiance en lui. On voit qu'il a beaucoup travaillé là-dessus et qu'il veut à tout prix vraiment montrer que c'est un joueur de haut niveau qui peut faire de belles choses, mais vu la manière dont il s'y prend, sans jamais se plaindre, en tout le temps travaillant, travaillant, et puis en réussissant à être très bon dès qu'il rentre en cours de jeu, bah là, il n'y a pas de question à se poser. C'est le joueur qui se met en avant et qui mérite tout simplement que son statut soit revu. Maintenant, en dehors de tout ça, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est dans une période où on utilise le mot flop très très rapidement. On peut prendre le cas de Jack Grealish, hein, qui est arrivé à peine à City pour plus de 100 millions d'euros. Il a fait une saison pas très convaincante. Directement, il a été énormément critiqué. Et on voit qu'une saison après, ben, il a été beaucoup meilleur. Et là, directement, les gens retournent leur veste encore une fois. On est vraiment dans cette culture de l'instant. Le fait est que si aujourd'hui t'es pas bon, ben, c'est que t'es pas bon tout court. Et si aujourd'hui t'es bon, c'est que t'es bon tout court. Il n'y a pas de, on va dire, demi-mesure. On est toujours dans une prise de position totale. Et ça me dérange fortement. Mais là où ça impacte les joueurs, c'est notamment sur les réseaux sociaux, où on voit beaucoup de gens critiquer énormément les joueurs sans trop de limites, hein. Des fois, ça y va fort avec les insultes, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les joueurs ont aussi les réseaux sociaux, voient les messages et ça les travaille. Quand tu vois sur les réseaux, tu tapes ton nom dans la barre de recherche et tu vois défiler pas mal d'insultes, pas mal de gens dire qu'il n'a pas sa place pour jouer dans le club, qu'il n'est pas bon, etc. Forcément, ça va t'impacter. Tu vas le montrer ou tu vas pas le montrer, ça c'est une chose. Mais en tout cas, c'est sûr que tu vas essayer de prouver quand tu vas jouer sur le terrain, tout simplement. Il y a toujours cette notion-là où quand tu veux prouver, quand tu veux faire plus que ce que tu sais faire, c'est forcément négatif et tu ne joues plus ton football, donc tu n'aides plus forcément l'équipe, mais tu penses plutôt à toi. Dans un sport collectif, c'est évidemment problématique. Et ça, bah, ça n'aide pas et il faut dire quand même que les joueurs aujourd'hui ont beaucoup plus de pression qu'auparavant à cause de tous ces médias, tous les réseaux sociaux. Il faut savoir vivre avec, accepter la critique et c'est pas forcément facile, surtout dans une période où on voit de plus en plus de très très jeunes joueurs. Regardez par exemple Lamine Yamal, il a seulement 16 ans, alors pour lui tout se passe bien à l'heure actuelle, mais imaginez qu'il fasse des contre-performances, qu'il se fasse critiquer, ça peut être compliqué pour un gamin aussi jeune, quoi. Ça, il faut s'en rendre compte et c'est le cas pour plein d'autres joueurs aussi, évidemment. Donc il y a cette notion d'acceptation de la critique, acceptation de ton statut qui a changé, le fait est que tu sois moins bon aujourd'hui, le fait est qu'il faut travailler et arrêter de se plaindre. Parce que, en fait, dans le football aujourd'hui, il y a tellement de moyens de communication, en conférence de presse, sur les réseaux, en interview, tout ce que tu veux, que les joueurs prennent beaucoup la parole parce qu'ils voient que c'est des stars qui sont très reconnus et ils veulent rétablir leur situation comme ça en parlant. Alors qu'en soi, non. Tu veux rétablir la situation, tu vas sur le terrain, tu montres que tu as le niveau et c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Tout l'aspect médiatique d'aujourd'hui, tout simplement, on va dire, apporte beaucoup de négatifs aux joueurs et ça se répercute dans les performances. Et voilà, donc voilà, je reste là-dessus. Dites-moi vous en pensez par rapport à tout ça, puis moi je vous dis peace.